Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec l'abbé Riou. L'abbé Riou a écrit cet ouvrage, Du mépris de la mort. Alors c'est un sujet évidemment qui me semble actuel d'aborder. J'avais déjà reçu l'abbé Riou pour sa synthèse sur le livre de Michel Desmurget sur la nocivité des écrans. Alors cette fois nous allons parler de la mort. Alors merci beaucoup mon père, merci d'avoir accepté mon invitation. Compris. Alors, nous allons commencer peut-être par une petite phrase avant d'aborder le sujet de la mort. Moi, il me semblait intéressant. Donc, je vais citer Luc 6, 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Et les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Alors, pourquoi je voulais commencer par cela? Parce qu'il me semble important de rappeler que justement le christianisme, le Christ, est mort sur la croix par amour et qu'il ne faut pas tomber non plus dans les pièges de l'ennemi et être dans la haine. Évidemment, ce qui n'empêche pas que nous devons rester combatifs et ne pas tomber non plus dans l'autre piège qui est le droit de l'homisme, ONG, etc., etc. Alors, que vous inspire cela? Bah, oui, ce que vous avez dit est juste, mais ça manifeste aussi que c'est une grâce parce que c'est pas la nature quand elle se laisse, quand on n'écoute que la nature, bah, la nature laissée à elle-même nous porte à toutes les excès, notamment donc soit comme la gourmandise, la luxure, mais c'est aussi la haine, bien sûr. Et donc c'est un vrai combat contre soi-même, une vraie grâce aussi de ne pas haïr ceux qui nous font du mal. Tout en, comme vous le dites, ben, la légitime défense, ça existe, c'est pas un péché, loin de là. Donc, oui, c'est vrai. Et on voit aussi là, que la morale chrétienne n'est pas une morale, je dirais simplement, c'est pas une éthique gréco-romaine. Il y a quelque chose de plus, d'où l'exemple du Christ. Et on voit bien, d'ailleurs, c'est ce qui impressionne chez les martyrs, quoi. Ces martyrs que ce soit au 1er siècle ou à la Révolution française, qui chantaient, qui étaient complètement, je ne pas déconnectés, mais détachés de l'ordre temporel pour uniquement être dans l'amour. C'est-à-dire qu'ils voyaient leurs persécuteurs comme un instrument qui finalement allait leur offrir une gloire éternelle imméritée. Donc ils étaient dans la joie et certains embrassaient le couperet, la corde, la croix, la guillotine qui allait leur faire passer d'un monde à l'autre, c'est-à-dire de passer de cette terre de misère au royaume de Dieu. Donc cette phrase est vraie, elle est dure parce qu'elle demande une grâce et un effort contre nous-mêmes. Mais comme toujours, les modernes abusent déforment et abusent de toutes les vérités qui sont dans l'évangile. Ils ont déformé le mot de l'amour, ils ont déformé le mot de la liberté, ils ont abusé de tous ces. Donc, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il faut insister sur les deux, en fait. Oui, il faut aimer, et oui, il faut se battre. Oui, il faut se battre de manière sans compromission totale, tout en tolérant le mal qu'on ne peut pas abattre, mais il faut chercher à abattre le mal. Le but, c'est d'abattre le mal. Ouais, ça, c'est certain. Alors justement, nous sommes dans une époque, au-delà de la haine que l'on vient d'aborder brièvement, dans une époque qui applique une politique de mort. Alors que ce Ouais. soit au niveau de l'avortement, donc je rappelle quelques chiffres. En France, il y a 222 000 IVG par année. En Suisse, puisque je suis suisse, 11 341, ce qui fait environ 6,9 avortements pour 1000 femmes, ce qui est incroyable. D'ailleurs, on est à petite remarque, le canton en Suisse qui a le taux le plus élevé par femme au niveau des avortements, c'est Genève. Donc on peut Effectivement. évidemment soupçonner les vents nocifs venant de France et qui viennent justement à Genève. Alors, nous avons aussi évidemment l'euthanasie, dit suicide assisté en Suisse, qui est évidemment, je crois, avec la Belgique, un des hauts lieux où il est possible encore de faire ça, notamment à travers Exit. Et en 2022, il y avait 1627 suicides assistés faits, ce qui fait à peu près 5 par jour, jour ouvrable, n'est-ce pas? Donc, que vous inspire cela, monsieur l'abbé? Bah, malheureusement, rien d'étonnant, c'est une logique. Notre Seigneur, dans l'Évangile, dit aux Juifs qu'il persécutait, votre père, c'est le diable, vous accomplissez ses desseins.
c'est-à-dire vous reproduisez ce qu'il fait, lui qui était homicide dès le commencement et qui n'est point demeuré dans la vérité. C'est-à-dire que quand on ne demeure pas dans la vérité, ça se finit mal, ça se finit par le néant, par le crime, par le chaos. Donc, non, c'est logique qu'une société, qu'un monde qui rejette la vérité perde la tête et finissent dans le sang, dans l'homicide, par égoïsme, par jouissance. Les avortements, ce n'est rien d'autre que les sacrifices humains de l'époque moderne. Je veux dire, le, les sacrifices humains ont toujours existé. L'esclavage, c'est une constante de la nature humaine. L'homme est un loup pour l'homme. Caïn tue Abel. Donc, non, il n'y a que les modernistes bisounours qui peuvent, ou les rousseauistes. Non, l'homme n'est pas bon. L'homme n'est pas bon du tout. Il suffit de voir une cour de récréation, il suffit de voir la cruauté entre les gamins. Non, l'homme n'est pas bon. La femme n'est pas. Elle a beau avoir un instinct, elle peut le contredire. Et la preuve, l'homme peut se suicider alors qu'il est fait pour la vie. Donc, non, c'est logique. C'est logique. On pourrait aussi évidemment évoquer le fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui se ligaturent les trompes ou d'hommes qui se vasectomisent au nom de la protection du climat. Donc là, on voit aussi évidemment tous les, comment dire, cette dialectique, tout ce storytelling qui évidemment vont tous dans le même sens, c'est-à-dire aussi une politique de mort et la destruction des Européens d'Europe et des chrétiens. Oui, et puis même encore plus profondément, la destruction de la création. C'est-à-dire que la stérilité, c'est empêcher l'espèce de se reproduire. Satan a vraiment pour but, s'amuse avec des créatures orgueilleuses, mais ça bute dans une partie d'échec, même qu'il va perdre, même si beaucoup d'âmes seront damnées. Son but, c'est de détruire, de contredire la création, pas que son nature. Donc, stérilisation, euthanasie, la haine de soi, tout ça, c'est contre nature. C'est encore le père du mensonge et celui qui est homicide dès le commencement. On voit aussi autre chose qui est assez incroyable, c'est-à-dire que là, on a évoqué quelques statistiques, quelques chiffres, mais nous avons eu aussi pendant 2 ans le rhume 21, que j'appelle ça le rhume 21, avec évidemment en France plus qu'en Suisse, mais des statistiques, des chiffres sur le nombre de morts qu'il y avait chaque jour. Il y avait aussi évidemment le conflit entre l'Ukraine et la Russie, le conflit entre l'Israël et la Palestine, où les morts ne sont plus que des statistiques, des chiffres. C'est-à-dire qu'il y a une banalisation de la mort. Et on voit aussi cette banalisation extrêmement présente dans les films. Si l'on regarde un film américain d'action, n'est-ce pas, il y a une scène sur 2, c'est une scène avec un rapport sexuel. Et l'autre scène, c'est évidemment une scène où il y a soit un meurtre, des séquences, des scènes extrêmement violentes. Donc il y a tout un paradoxe entre la mort omniprésente et notre refus de la mort. Alors comment est-ce que vous l'expliquez? Oui, il y a une banalisation, il y a le côté virtuel de la mort, il a quand même ses limites. Disons que cette banalisation permet d'être... c'est un cinéaste qui appelait ça la glaciation des sentiments ou la glaciation de l'homme. C'est-à-dire qu'on est indifférent aux autres. Donc ça, c'est clair que le fait de voir de la violence virtuelle tout le temps rendra indifférence à la mort des autres. Mais dès qu'on est concerné, nous, par la mort, là, la nature retrouve ses droits et ses réflexes et son instinct, en tout cas, de manière générale. La prolifération de plaisirs virtuels, oui, nous éloigne de la réalité, de manière générale, c'est certain. Et donc, là encore, détruit la société humaine, puisque on vit dans le virtuel et puis dans le réel, parce que le réel coûte. Donc, on va fuir la mort, où on ne va plus affronter la mort à cause de cela. Donc, quand il y a la mort, c'est la mort de soi, la mort de ses passions, la contradiction, l'obstacle. Ça, c'est d'où là encore le remède, notre Seigneur à l'agonie, qui lutte face au mal, à la mort, et qui fait cette prière, Père, si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi, cependant, non pas ma volonté, mais la vôtre. C'est-à-dire qu'il va affronter la mort, il va affronter l'obstacle, la souffrance, la croix, pas l'obstacle, mais l'adversité. Voilà. Autre point aussi qui me semble intéressant de relever, c'est évidemment
la disparition de la mort. Bon déjà, bon la première question ce serait: pourrait-on dire que Jésus-Christ a tué la mort par justement sa crucifixion et sa résurrection? Et autre point aussi, on voit dans les politiques transhumanistes avec cet humain augmenté qui évidemment veut faire en sorte que l'homme règne éternellement sur terre. C'est-à-dire, on l'a vu aussi récemment, et je pense que les gens qui nous écoutent l'ont vu dans les médias, avec ces élixirs de jeunesse très présents aux États-Unis, où je crois que c'est un milliardaire américain qui boit le sang de son fils, je crois. Sauf faire de ma part, c'est ça. Et ça lui permet, d'ailleurs, il s'appelle Brian Johnson. Vous aurez les informations en description et à l'écran. Mais il est très connu et il a apparemment, je crois, le corps d'un homme de 30 ou 40 ans alors qu'il en a 60. Donc on voit déjà bien aussi déjà les premières étapes au niveau des médias où on veut nous faire comprendre que évidemment le paradis est sur terre, qu'il y a des possibilités d'avoir une jeunesse éternelle, alors qu'évidemment là nous tombons aussi dans l'erreur. Oui, oui, complètement, parce que, oui, c'est vrai que c'est une phrase de l'Écriture que: «Mort, je serai ta mort». Donc c'est vrai que d'une certaine manière, le le Christ offre en effet une victoire sur la mort, mais avec un moyen, particulier, c'est une mort sacrificielle. C'est pas un refus de la mort. C'est une, c'est on va assumer, on va digérer la mort, alors grâce au Christ, et puis qui nous promet une résurrection et qui l'a déjà, qui l'a déjà commencé dans sa propre chair. Donc, dans ce sens-là, oui, d'ailleurs, c'est ce qui explique que beaucoup de martyrs, allaient à la mort, joyeusement. Parce qu'ils savaient très bien que ce passage est douloureux, et déchirant, crucifiant, mais que derrière, il y a la vie. Il y a la vie éternelle. Donc, ouais, encore, là, c'est nous faire rater l'essentiel. Il y a un philosophe qui a parlé de ça. Là, ce serait en fait, d'une certaine manière, si on était immortel avec une vie non surnaturelle, non transcendante, mais c'est l'enfer. C'est-à-dire rester indéfiniment sur cette terre, on tournerait en rond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la, 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 la mort fait partie de la créature, de la création. Euh, et une créature nombrilisée, référencée uniquement en elle-même, immortelle, mais ce serait une sorte d'enfer sur Terre. C'est d'ailleurs un peu notre monde qui est comme ça. Donc d'autres l'ont dit, c'était un légionnaire qui disait ça avant de se faire, je ne sais plus dans quel contexte, s'il se fait fusiller ou si c'est un OAS ou s'il est mort au combat, tout simplement, je ne sais plus. Mais il disait euh, vivre coûte que coûte n'a aucun sens. C'est pourquoi je vis. Donc ça revient aussi au sens de la mort. C'est pas vivre qui est en soi c'est pas un absolu. C'est vivre pour faire quoi? Pour faire ce que fait Soros ou ce que fait une actrice pornographique. C'est ça la vie. Non, ça n'a pas de sens de vivre dans ce domaine-là. Ça n'a pas de sens. Au contraire, c'est nocif. Alors justement, dès les premières lignes, premières pages, vous parlez de Philippe Arias. Et lui a justement beaucoup écrit sur tout d'abord les sociétés occidentales, mais aussi notre rapport à la mort. Est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu développer comment a évolué notre rapport à la mort au fil des siècles et peut-être aussi quelque chose qui me semblait intéressant, y a-t-il eu un changement euh, post-révolutionnaire, c'est-à-dire après 1789, par rapport à notre rapport à la mort? Est-ce qu'il y a eu aussi, avons-nous un rapport à la mort révolutionnaire depuis? Alors, c'est ce qu'il laisse entendre. Ça m'avait aussi un petit peu étonné de voir ce côté un peu, il explique ça, ouais, l'attachement à certains signes, ouais. D'abord, oui, il y a d'abord une révolution là encore qui est chrétienne, c'est que les cimetières, c'est pas une nécropole. Dans le langage païen, c'est la cité des morts, quel que soit le nom. Voilà, le monde des morts, la cité des morts, tandis que les chrétiens ont tout de suite appelé le lieu où ils mettaient leurs morts le cimetière, le dortoir. Le dortoir. Donc toute la perspective est complètement changée. Et ça, c'est uniquement grâce à la résurrection du Christ. Sinon ça n'a pas de sens.
Et puis, ce qui a aussi modelé je dirais la chrétienté, c'est le culte des martyrs, justement, le culte des reliques, le reste de ces corps qui avaient été le temple du Saint-Esprit. Et donc, parce qu'ils avaient été temple du Saint-Esprit, allaient justement renaître de manière glorieuse, allaient ressusciter. Donc, le culte des martyrs, lui, il est aussi vieux que le culte chrétien. C'est ces gens, ces baptisés qui ont donné leur sang pour le Christ, eh bien, on voulait être le plus proche d'eux parce qu'ils étaient, comme il n'y a pas de relique du Christ, je dirais direct, il y a des reliques, oui, le Saint-Suaire, les clous, la croix, mais il n'y a pas de le corps du Christ et en gloire au ciel. Donc, on se rabattait sur les corps saints de ceux qui étaient le plus proches du Christ. Donc, on voulait être le plus proche de ceux qui étaient le plus proches du Christ. Donc, on voulait être enterré près des tombeaux des martyrs. C'est comme ça que les premiers cimetières se sont modelés, on pourrait dire. Et donc, c'est aussi intéressant, c'est le cimetière faisait partie de la vie. Le communion avec l'Église est triple. Elle est celle du ciel, glorieuse, celle de la terre, militante, et celle du purgatoire, qui est souffrante. Et donc, le cimetière entourait l'Église. Quand on allait à la messe, on passait à côté de l'Église militante. On allait de l'Église souffrante. Donc, il y avait cette communion des saints rappelée en dehors de l'église, les morts rentrent dans l'église, et là, c'est le culte avec les anges et le Sanctus avec la communion des saints. Donc, c'est très beau. Et alors, malheureusement, oui, alors c'est là que j'ai appris ça, à la Révolution, parce que là encore, la Révolution est un début, mais c'est aussi la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle de renaissance païenne dans la chrétienté, d'affadissement de la chrétienté. Et donc, il y a le mépris de la tradition, c'est pas 1962, hein, c'est même pas 1789, ça a commencé déjà avec la monarchie décadente et puis une chrétienté décadente, c'est comme ça, hein, sous Louis XV, Louis XVI et même avant. Et donc, sous Louis XVI, c'est ça, on a détruit ça pour des questions d'hygiène ou des faux prétextes. On en avait marre d'avoir tous ces cimetières dans intramuros de Paris, et donc on a détruit, mais alors ils donnent les chiffres, je ne les ai plus, mais on a détruit plusieurs cimetières et on a déplacé des dizaines de milliers de tombes pour les reconstruire des cimetières hors Paris. Donc en effet, c'est un signe de perte du sens chrétien évident. Et cela s'est passé avant la Révolution française. Et puis après, c'est le côté plus culte, rituel. En fait, on ne veut jamais se détacher du mort, et donc on multiplie les actes pour faire vivre par des cérémonies le mort, alors qu'il y a un temps pour tout et qu'il n'est plus là. Donc, ça, c'est plus 19e. Il explique ça aussi. Si vous voulez, je vais citer le passage justement sur les cimetières. Allez-y, si vous l'avez, oui. Alors, de 1785 à 1787, sous le règne de Louis XVI, pour des raisons prétendues d'hygiène, on décide de détruire tous les cimetières intramuros de Paris. Le vieux cimetière des Innocents est rasé, 20 000 cadavres sont exhumés, soit 8 à 9 siècles de mort, pour être relogés dans les cimetières du Père Lachaise, de Montmartre et de Montparnasse, qui sont à l'époque hors de la ville. Ouais. Donc, en effet, déjà là, on voit la dégradation. Alors ça Ouais. peut on peut aller sur un autre point. Vous citez Démétrios Kidonès, et il y a un chapitre justement de la subsistance de l'âme à la disparition du corps. Et là, ça m'a fait penser évidemment à l'incinération, puisque la Suisse est championne d'Europe de l'incinération, si j'ose Ouais. dire, avec, je vais citer, selon les derniers chiffres disponibles datant de 2013, un total de 89% des Suisses choisissent d'être incinérés après leur mort. C'est le taux le plus élevé d'Europe. Et pour rappel, en 1983, c'était de 30%. Ah, punaise. Donc en 40 ans, on passe de 30% à 90%, ce Ouais. qui est en fait incroyable. Alors Ouais. peut-être, tout d'abord, comment expliquer déjà un tel changement? Évidemment, simple réponse, la déchristianisation. Mais pourquoi est-ce faux, l'incinération? Pourquoi faut-il laisser son corps dans un cimetière?